Le guide, ça va ou pas? Ouais, ça va tranquille, mon gars. Alors, le plaisir immense, la joie est inouïe de te retrouver en pleine forme, encore plus balèze même qu'avant même. Ok. Apoutou, aujourd'hui, des gens payent de l'argent pour s'asseoir, pour te regarder parler pendant des heures. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas film karaté, il n'y a pas conseil, ni rien. C'est toi, tu es assis, tu parles. Et puis eux, ils payent pour te regarder pendant des heures, ils te suivent comme ça. Qu'est-ce que ça te fait de te rendre compte de ça? Parce que franchement, c'est exceptionnel. Moi-même, monsieur Lalassi a dit, ils n'ont pas payé pour me regarder. Ma propre famille, même 200 n'ont pas payé pour me regarder. Ben, mon histoire est quelque chose de réel. Hein. Voilà, les films karaté, ce sont des science-fiction et tout ça. Okay. Voilà. Et puis aussi, je suis en train de déporter la mentalité américaine sur le territoire de l'Afrique francophone. Parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe. Je suis un artiste, je suis un influenceur. Mes fans rêvaient de me voir, rêvaient de m'entendre de nouveau. Donc, c'était normal pour moi. Et puis après, tout ce que j'ai pu traverser aussi, voilà, de pouvoir rebondir de cette manière. Et puis, voilà. Okay. Mais est-ce que tu réponds à ceux qui disent que les gens qui payent là, vraiment, ils n'ont rien à faire, hein? Toi, tu allais payer pour aller regarder à tout. Il n'y a pas de spécial. Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux-là? De toutes les façons, personne n'est obligé. Hein. Même au concert, celui qui ne veut pas regarder, il ne va pas. Celui qui ne veut pas suivre, il ne suit pas. En tout cas, on n'oblige personne à le faire. C'est pas comme si j'ai mis une corde sur le cou de quelqu'un pour dire paye forcément. Ceux qui m'apprécient, ceux qui m'aiment, ceux qui étaient à la recherche de la vérité, bon, sont venus par des milliers. Et puis voilà. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi parce que tu n'as pas perdu ton franc-parler. Tu es resté quelqu'un d'assez authentique. Et puis quand on te regarde, peut-être là, tu n'imites personne. Tu es resté le même. Partie des lives sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens payent des tickets pour te regarder. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose de pareil quand tu démarrais? Avec tes vidéos, partager, mettre les cœurs, c'était les petits trucs, les petits groupes attachements aujourd'hui là. Est-ce que tu t'attendais à ça? Tu pensais que ça pouvait arriver à quelque chose d'aussi grandiose? Je pensais forcément parce que moi j'ai toujours cru en ce que je fais. Hein. Voilà, dès que je commençais dans les débuts, j'ai dit que j'allais révolutionner l'industrie de l'influence en Côte d'Ivoire. Ça allait être un métier. Aujourd'hui, c'est un métier. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui ont commencé les vidéos grâce à Apoutou National, qui m'ont idolâtré en quelque sorte, et aujourd'hui qui arrivent à s'en sortir. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait partie de tout métier. Voilà. Ok. C'est normal. D'accord. Maintenant, là, à quel Apoutou moi j'ai affaire? À Apoutou, l'influenceur, partager, mettez les cœurs. À Apoutou, qui aime faire des trucs drôles sur TikTok, ça devient des trends et tout. Ou bien à l'artiste ou une personnalité publique tout simplement qui est connue et puis c'est tout. C'est quoi la casquette qui te définit le mieux aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Apoutou National, l'artiste chanteur, à 100%. Voilà. Parce que là, il y a mon EP qui est disponible le 8, qui est le meilleur EP jamais vu de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Attends, ta bouche, elle ne va pas arrêter quoi. C'est le meilleur EP de l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire. C'est le meilleur EP de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc allez-y streamer, regardez, télécharger, et puis vous allez m'en dire. Et quels sont les styles musicaux qu'on retrouve aujourd'hui dans ce EP là? Bon, moi je fais la musique du monde. Voilà. Donc la musique du monde, c'est toutes sortes de musique. Et puis voilà quoi. Mais j'ai eu à faire des collaborations avec Yodé et Siro et puis le groupe VDA. Donc je vis tout le monde à aller suivre sur toutes les plateformes. Et puis tu es un grand talent, hein. Tu es quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses. Là, quand on regarde la dégaine, là, on ne voit pas un gars de Zouglou ni de tout. C'est un rappeur qui est là avec les bling bling, les lunettes et tout. Ça fait penser à la grande époque. Je suis tout à la fois. Voilà, donc, est-ce que tu peux faire un petit mot, un petit truc, un petit freestyle de hip-hop un peu comme quand j'aime mes abonnés? Parce que à tout le rap est à la mode. On veut savoir si tu sais faire un peu. Et puis si un jour on peut te voir sortir dans deux moments là. Je ne suis pas rappeur. Tu n'es pas rappeur? Non, non. Mais... Donc le jour que vous allez inviter là, vous pourrez chanter là. Et après, ça fait plaisir que Dieu te gagne. Merci le guide, c'est plus ça.